Ah, c'est toujours un grand moment d'émotion, Laurine, hein, cette Marseillaise. Et c'est parti, chers amis, pour 40 minutes de bonheur, avec une réception de l'équipe de la Marine, voilà, qui pour l'instant, la défense rouge de l'équipe de la Marine tient bon. Ouais, elles arrivent à déplacer le jeu, elles ont bien noté les espaces libres qui sont aux extérieurs et c'est bien. Et comme elles ont une bonne gestuelle, ça leur permet de. Oh, Voilà, magnifique, magnifique, prise d'intervalle. Oh, superbe. Superbe. Et on va voir le premier essai de la partie, marqué par la numéro 9. Magnifique. On va rester, Noé, sur les images de Noé, où tu peux zoomer, s'il te plaît, pour qu'on puisse voir voilà, les équipes se congratuler. Merveilleux, merci Noé. C'est excellent, c'est la 13 qui vient percer le rideau défensif avec un petit step intérieur. Eh ben, merci et après, Noé. Derrière, ça ressort. On revoit l'action au ralenti, donc comme tu peux le dire. Donc voilà, on était sur un point de fixation. Et donc on donne la balle à la 13 et je te laisse décrire l'action. Voilà, avec juste ce petit step intérieur, elle arrive à prendre deux joueuses rouges plus le deuxième rideau. Et après, derrière, elle n'a plus qu'à jouer un petit 2 contre 1. Qui est d'ailleurs bien négocié parce que ça marque derrière tout simplement. Parfait. Je dis pas de bêtises, on est sur les lignes des 40, des 22, voilà. Et ça passe. Et ça passe. 2 points de plus. Voilà. Allez. Un maul. Ah, magnifique. Enclenché. Magnifique ballon. Avec Alix au bord de terrain là qui profite. T'es aux premières loges. Hein. L'arbitre qui fait signe à plusieurs joueuses noires de repartir de leur côté. Donc là, effectivement, il y a un avantage en faveur des rouges parce qu'on a une joueuse noire qui est venue sur le côté du maul. Hors jeu donc. Elles n'ont pas le droit de se lier au maul depuis une position en jeu, c'est-à-dire le plus en arrière possible. Il y a du duel. Hein. Alix, les chocs sont impressionnants hein. Du bord du terrain. J'imagine que tu dois vivre les impacts. Et elles se font pas de cadeaux, les filles. Hein. Elles se font pas de cadeaux. On entend l'impact d'ici. Alors du bord du terrain, c'est vrai qu'on est tout proche, mais en tout cas, il y a une intensité qui est quand même réellement élevée. On est toujours sur la situation d'avantage, donc là, elles peuvent en profiter. Alors là, ça chauffe pour l'équipe de la Marine. Là, elles sont à quelques centimètres. Et c'est fait. Et essai ? Oui, essai. Alors c'est quel numéro, Alix, qui a marqué, s'il te plaît ? C'est la demi de mêlée, la joueuse numéro 9. On va rester avec Noé sur les images des filles qui se félicitent mutuellement. Et on va revoir le ralenti. Donc on était sur un investissement donc, de la ligne d'avantage par la ligne d'en but par l'équipe de la Marine là, et un beau duel. Et donc là, ça n'avait pas permis à la joueuse d'aller au bout, mais la demi de mêlée à l'affût, voilà, s'échappe pour marquer à la 13e minute. Donc essai marqué par la numéro 9. Parfait, et on va être dans l'axe du coup de pied de la numéro 10 de la Marine. Oh, magnifique. Magnifique. Magnifique coup de pied. Oh, bravo, on peut rester sur la joueuse là, qui nous a fait un magnifique coup de pied de la numéro 10. Alex, impeccable. Donc là, sur le renvoi de 22, il y a eu un coup de pied dévissé. Et oui, en fait, c'était un renvoi dans le but. Et donc, comme tout renvoi, en fait, le ballon ne peut pas aller directement en touche. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc là, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, effectivement. Elles auraient pu choisir la mêlée ou choisir la touche. Mais en tout cas, elles se seraient jouées à 5 mètres, sur la ligne des 5 mètres. Et évidemment, le lancer est pour les noirs. Intéressant choix d'ailleurs d'aller en touche parce qu'elles avaient la mêlée, elles auraient eu la mêlée avec les mêlées simulées, elles auraient directement eu l'introduction du ballon. Mais c'est bonifié, regardez, elles arrivent à marquer là-dessus, donc c'était une très bonne décision. On va surveiller la numéro de la joueuse qui a marqué. Je crois par contre qu'on a eu un contact à la tête au niveau de la joueuse numéro 6 qui a dû se faire mal sur la défense, à la mâchoire. Les médecins sont en train d'arriver. Et la fille qui porte le ballon, c'est le numéro 2, c'est le talonneur. C'est le talonneur de l'armée de terre qui a scoré cet essai à la... Voilà, numéro 2. Et donc, on va vous présenter le replay de cet essai. C'est parti.
Tu peux le décrire s'il te plaît Absolument. Je t'embauche. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un ballon porté qui vient. Donc la talonneuse vient directement récupérer le ballon. Le maul n'avance pas. Il y a un premier arrêt et donc du coup la talonneuse décide de sortir du maul, porter le ballon et en fait arrive à se faufiler et à franchir la ligne tout simplement. C'est très bien vu de sa part. Très bien vu de sa part. Allez, lancer offert à la marine. C'est le numéro 6, le troisième ligne qui lance. Ah, magnifique. Ce qui a été sécurisé, c'est parfait. Et ça va permettre une belle rampe de lancement, c'est dommage. Oh là là, magnifique. Est-ce que ça va aller au bout? Magnifique. Oh là là, La magnifique 13 contre là, qui essai. vient monter fort et qui va mettre la pression. On va rester sur les images de Noé. C'est dommage, elles avaient une belle rampe. J'ai du mal avec cette phrase, Tiens, une belle Laure. rampe de lancement. Laurine, tu vas nous décrire le ralenti sur l'action. Et c'est qui a marqué l'essai, Alix? La 13. La 13, parfait. Tout à fait, joueuse numéro 13. Donc Et là, transformation à venir de la joueuse numéro 10 normalement. Donc là, le bloc rouge qui passe devant le bloc noir, parfait sur la touche. Ensuite, il y a une transmission dans le dos depuis la relayeuse. Voilà. Et en fait, sur la deuxième passe, en fait, il y a un petit cafouillage, la passe qui part un petit peu trop en arrière. Et donc, la montée de la 13 qui vient mettre une forte pression et qui arrive à aplatir dans leur but ce ballon. Et Noé, on peut faire un petit plan serré si tu peux, Noé. Merci, Noé, super. Et ballon récupéré en touche par l'armée de terre. Et là, Oh là là, magnifique! Oh là là, superbe! La Oh, numéro 8 superbe! qui va crucifier la défense de la marine là. La numéro 8 de l'armée de terre qui vient crucifier cette défense. Un plaquage manqué, elle passe dans un intervalle. Je pense qu'elles se sont fait des politesses là, les deux défenseuses. Ouais. Et la 8 en a profité. Super images de Noé, on voit les filles qui se félicitent, elles viennent regarder, voilà l'action sur cette touche, regardez, cette touche perdue à la 40e minute de jeu par l'équipe de la marine et l'équipe de l'armée de terre qui en profite et relance extrêmement rapidement. Et là on donne le ballon à la numéro 8, voilà, qui trouve l'intervalle tout seul, crochet intérieur et qui va aplatir et qui s'est fait laisser tout seul. Magnifique, magnifique essai de la numéro 8 de l'armée de terre. C'est la mi-temps, ça y est. L'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps, donc elles vont pouvoir aller se reposer, faire les régulations nécessaires. Mais voilà, on est gâtés aujourd'hui, toutes les conditions sont parfaitement réunies pour un magnifique spectacle. Et on est reparti pour à nouveau 40 minutes de bonheur pour cette deuxième mi-temps où les rouges de la marine prennent possession du terrain de l'armée de terre. Ils ont décidé donc de mettre la pression tout de suite. Et ce ballon qui a encore été chippé par les noirs là. Alors, absolument. Et ça pose un vrai problème sur la conquête pour les rouges. Et là, elles se sont pas parlé les deux. Les rouges qui sont en difficulté sur cette phase de jeu. On a un avantage ensuite au hors-jeu sur le coup de pied des noirs. En fait, des joueuses étaient hors-jeu sur ce coup de pied. Donc l'arbitre laisse un avantage aux rouges. Avantage hors-jeu. Regardez cette ligne d'attaque. Elles essaient de se structurer pour essayer d'avancer, d'apporter de l'axe. C'est ce qu'elles font. Elles ne s'écartent pas, elles ne s'éloignent pas les unes des autres. Elles essayent d'aller fort au contact. Regardez le gestuel de Mohamed. Je crois qu'il a échangé avec son arbitre de touche. Il y avait un hors-jeu clairement sur la... Voilà, et ça c'est l'essai de la numéro 9 il me semble, celle qui est partie donc au pied de l'arbitre qui a joué cette pénalité rapidement. Là elles peuvent s'en vouloir les joueuses de l'armée de terre parce que c'est leur indiscipline qui les amène dans cette situation. Allez, on va revoir le ralenti. Donc, Mohamed avait sifflé sur cette phase de jeu une pénalité. Jeu rapidement. Je crois que c'est la 9 qui s'échappe. Voilà, la 9 qui s'échappe et qui, dans un trou de souris, va scorer la numéro 9, la demi de mêlée. Donc, voilà, c'est un lancer qui est... voilà. Donc là, en fait, le lancer n'est pas droit. Mais donc, dans tous les cas, je pense qu'il aurait laissé l'avantage. Mais en fait, il pénalise la marine parce que... Pardon, l'armée de terre.
parce qu'elles font, en fait, elles font un piston. C'est le geste de l'arbitre là qui vient de faire, c'est-à-dire qu'elles liftent leur sauteur avant le lancer du lanceur, en fait, du talonneur tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire parce que ça gêne forcément le lancer en fait. Et c'est donc ça permet pas en tout cas une remise en jeu équitable. Donc on a joué c'est très très bien joué ça. La numéro 16 qui vient fixer ici pour offrir l'intervalle à la numéro 6 qui fait cavalier seul là dans la défense noire. Le soutien est venu très intelligemment récupérer, relever le ballon parce qu'elle a vu qu'elle allait être un petit peu en retard. Et là ça joue très bien et ça vient marquer magnifique. cet essai, c'est super ça. Alors j'ai pas vu, alors on va rester sur les images de Noé pour suivre les joueuses, pour le temps que je prépare le ralenti. On reste sur ces images de joueuses qui se congratulent et on va revoir le ralenti. Je laisse commenter le ralenti, Laurine. Là ici, voilà, on voit, donc là c'est la percée de la joueuse rouge qui vient du coup être plaquée sur les 5 mètres. Le soutien de sa coéquipière qui arrive, qui relève le ballon directement parce qu'elle sait qu'elle va être en difficulté, elle est en sous-nombre. Et après derrière ça écarte à droite avec le soutien et même sans juste une passe suffit pour aller aplatir cet essai. Et j'ai un nouveau changement pour... J'ai pas vu le numéro... J'ai pas vu non plus, je n'ai pas le zoom. Transformation qui passe. Tu pourrais m'avoir l'info concernant le numéro qui a marqué l'essai, mon petit Alix? Non, de mon côté tout va bien. Bon. Je laisse la place Alix. Alix. Magnifique touche rouge. C'est dommage, ça, cette passe qui est un petit peu haute, qui lobe la numéro 12, mais c'est pas un problème parce que là on voit ça repart dans le fermé. Allez, avec Alix, on voit regarder ces images hors de terrain qui nous permettent de voir avec Alix voilà, le duel proposé par ces deux équipes. La numéro 1 là qui fait des ravages dans cette défense, elle vient fixer 2 défenseuses et la 5 qui arrive dans l'axe, c'est très bien joué ça aussi. Le ballon il est transmis et ça va très très vite. Oh ça va aller à l'essai. 19, oh là, magnifique. Il va rester sur ces images d'Alix. Voilà qui nous montre les filles en train de se féliciter. Oh mais quel match complètement dingue. Et c'est les filles qui passent devant de la Marine. Après avoir couru après le score toute la partie, regardons ce ralenti où on voit après cette touche. Voilà cette magnifique chevauchée de la joueuse à l'avant. Et donc on n'arrive pas à voir les numéros parce que les numéros sur le rouge ne sont pas forcément évidents à voir. Mais c'est le numéro 19, regardez, qui redresse la course. Et qui, bon on va pas le ralentir jusqu'au bout. Non, c'est très très bien joué. C'est très bien joué de leur part. En fait, elles viennent attaquer le centre du terrain. Elles arrivent à 4 minutes. Parce que pour enchaîner un temps de jeu de cette longueur-là, à ce moment du match, il faut être dans une condition physique optimale. Hein. Absolument. Ouais, puis c'est dur pour les organismes à ce moment-là. Effectivement, il y a de la fatigue, il y a forcément de la déshydratation aussi. Là c'est la Marine qui continue d'envoyer un volume de jeu important et surtout ce ballon qui ne sort pas. Et c'est de nouveau la 13 qui vient pousser là dans le ruck et mettre une pression. Mais quelle phase de jeu de dingue! Là, un grattage de la 8 qui est déblayé par sa vis-à-vis en rouge. Donc le ballon est conservé. Ça va sortir. Il y a un avantage je crois. Hein. Pour aller jouer. Et là c'est la numéro 11 là, qui est montée fort comme ça. Là, on va revenir. On revient à l'avantage, oui. Je pense qu'on revient à l'avantage sur le ruck. L'arbitre a été alerté aussi par son arbitre assistant. Il y a une joueuse, voilà, il y a une joueuse noire qui ne s'est pas sortie du ruck. Et on passera avec après. Et cette pénalité qui passe. Ben oui. Et 3 points de plus. Nombreuses années. Allez, dernière pénalité jouée à la main par l'équipe de l'armée de terre. Et c'est peut-être la balle de match pour l'armée de terre là. Allez. Là, il faut qu'elles arrivent à écarter encore ces faits là. Aïe aïe aïe. Oh, dommage. C'est la 13 qui a décidé de reprendre l'intérieur. Elle a encore un espace. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Encore. Oh là là, incroyable. Elles ont un 3 contre 1 extérieur si elles arrivent à ouvrir. Il faut sortir, faut que le ballon sorte maintenant. C'est prendre de la profondeur.
Et les rouges là qui continuent à défendre. Ah ben avec une impossible pour la hargne. numéro 18 de sortir les bras. Voyez, comme tu le dis, il y a un surnombre, Laurine, mais est-ce que les Noirs vont réussir? Non, on va retrouver une cellule d'avant là au milieu du terrain en face des poteaux. Et là le ballon qui a. Et par contre, elle s'est fait croquer. sorti, ouais, on est obligé de Mohamed reculer, lève là, les sur bras, la dit pression. qu'on était dans. Mais ballon toujours noir. Hein. Alors ça joue un contre un. Oh là là, est-ce qu'elle va y arriver? Attention, elle est isolée. Ça gratte. Ah, c'est compliqué. C'est vrai que pour à arbitrer, alors c'est un magnifique fin de match, scénario de dingue. On peut comprendre que l'arbitrage aussi puisse être difficile. Avantage C'est pour très, l'armée de très terre. difficile à Donc ce c'est pas moment-là. fini encore. C'est très difficile à ce moment-là. On essaie de prendre des décisions qui ne vont pas influer sur le cours du match. Bien sûr. Donc, Oh, dommage. Elle a glissé, mais on va elle a été revenir. On va déséquilibrée, revenir. oui. On va suivre la gestuelle de Mohamed. C'est l'assistant placard qui ne lâche pas. Donc, et quand elles ont été stoppées juste au ras de la ligne. Et ça continue d'avancer encore. Là, il va falloir être là au soutien proche. Le ballon est disponible apparemment et non. Ah, le ballon, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est l'armée. Voilà. Et on regarde la gestuelle. Ouais. Hein, c'est le ballon qui a été gardé au sol. Ballon gardé au effectivement, sol, et c'est comme ça. Mais l'équipe de l'armée de terre, voilà, s'incline, mais avec les armes à la main, elles ne peuvent. Voilà, elles sont tellement déçues, mais quel match incroyable. On s'est régalé. Vous étiez bien sur une saison Novali avec Alix qui va pouvoir rentrer sur le terrain avec Noé pour. Magnifiques images, ouais, elles l'ont bien mérité. On est très heureux de pouvoir vous montrer ces magnifiques images et cette remise de trophée